Dans cette vidéo, je vais passer en revue donc toutes les lumières y compris les lumières, donc je vais mettre en petite fenêtre flottante les lumières de Maya et d'Arnold et donc revenir vraiment sur chacun de ces types de lumières. Alors la première lumière ici est une lumière qui ne va être visible, on le voit que dans le rendu ici de la fenêtre de Maya, et si on faisait des rendus avec le moteur de rendu. Donc ici, si je choisis le moteur de rendu Maya Software, je vais pouvoir faire des rendus ici. Je ne le verrai pas dans le render view d'Arnold, donc il faudrait vraiment que je passe par les outils de Maya et que je fasse un rendu par ici. Donc c'est une lumière vraiment pas très intéressante, déjà pour Maya à l'époque, et donc Arnold ne le supporte pas, donc c'est vraiment une lumière qu'on va tout de suite oublier, même si ça a un petit symbole de soleil. Donc cette lumière-là, faite comme si elle n'existait pas, je pourrais dire la même chose de la volume light. Alors l'area light, on va en créer une, et je vais créer une deuxième area light ici, juste pour comparer les... Je fais un copy-tab pour avoir en parallèle les deux lumières, pour faire un peu le point sur la différence entre les lumières de type Arnold et les lumières de type Maya. Alors l'area light, Maya et Arnold sont en fait pratiquement identiques. Donc en fait on voit qu'on va trouver l'attribut color des deux côtés, l'attribut intensity. On va trouver également toute cette série d'attributs, on va la retrouver sensiblement ici, sinon qu'on va trouver en plus quelques paramètres dans la lumière d'Arnold supplémentaires. Donc en fait, les paramètres qui restent ici et qu'on ne trouve pas dans la lumière d'Arnold, c'est tous les paramètres qui ne sont pas supportés par Arnold. Donc autant dire que ici on a une interface beaucoup plus claire avec les attributs qui nous intéressent vraiment, vu qu'on fait des rendus avec Arnold, et que ici on se retrouve avec les attributs dans ce volet Arnold, les attributs qui nous intéressent, plus deux ou trois attributs ici au-dessus qui vont être intéressants, et le reste c'est comme si on pouvait le supprimer. Donc ça permet déjà de mettre aussi de côté l'area light de Maya, mais de vous dire déjà que en fait il faut pas avoir peur de tous ces attributs ici au-dessus. En général, on ne les utilise pas, sauf l'intensité et la couleur. Alors, je reviens ici, donc je vais supprimer mes lumières ici. Et donc les lumières que je vais regarder, c'est la directionnelle, le point, le spot et les lumières d'Arnold. Je commence par la directionnelle. Donc la lumière directionnelle, c'est une lumière de type infini. Donc, je vais lancer mon rendu. Pour le moment, elle me fait un éclairage qui est horizontal, comme ça. Donc si je viens ici et que je zoome sur ma lumière, je peux agrandir sans problème ceci pour mieux visualiser ce qui va se passer. Donc c'est une lumière que je dois orienter. Je vais l'orienter horizontalement et avec une rotation verticale. Donc ce qu'on remarque avec cette lumière-là, c'est que ici où je suis dans une configuration un peu plus en intérieur, je vais même passer uniquement en éclairage direct, en éclairage qui serait plutôt intérieur, donc avec un élément ici qui va me faire office de plafond pour mon explication. On risque très rapidement avec cette lumière-là de se retrouver dans l'ombre si on n'a pas d'ouverture. Donc c'est une lumière qui fonctionne bien pour l'extérieur et c'est typiquement en fait une lumière qui représente le soleil ou la lune. Donc je peux la positionner où je veux dans l'espace. On voit que ça n'a aucune incidence sur la position des ombres. Ce qui est de la position de l'incidence sur la position des ombres, c'est uniquement l'orientation de cette lumière-là. Donc lumière typique d'extérieur qui va projeter des ombres qui sont toutes parallèles. J'ai créé des cylindres parallèles pour vous montrer vraiment ça. Et donc je peux la positionner plus à gauche, plus à droite. Ça ne change absolument rien. Donc ça revient vraiment à la lumière du soleil où on peut imaginer le soleil étant une source lointaine, vraiment très lointaine. Quand on pointe la direction du soleil dans le ciel, en fait on pointe une direction et cette direction elle est envoyée ici dans la scène de Maya, tous des rayons parallèles
Et donc je peux identifier par exemple que le soleil, et je peux vraiment réfléchir aux angles que je vais mettre pour faire un soleil d'hiver par exemple. Voilà, j'ai une rotation ici. On va aller voir les angles de la rotation ici. Donc j'ai une rotation ici de moins 19 degrés. Et ça c'est ma rotation dans l'autre sens. Donc moins 19 degrés, c'est la rotation, l'élévation du soleil, et on n'ira pas forcément mettre des valeurs qui vont, si on veut faire un éclairage belge, on n'ira pas forcément au-delà du soleil à 45 degrés, vers 45 degrés à midi en plein été. Donc ici, pour des lumières d'hiver, on aura des ombres qui s'allongent, et donc on sera plutôt avec des valeurs relativement basses du soleil. Donc je vais aller regarder d'un petit peu plus près les ombres de mon éclairage ici. Alors pour le moment j'ai des ombres qui sont vraiment nettes, on n'arrive pas à les visualiser vraiment bien ici, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de pourquoi on ne visualise pas les ombres, c'est lié à des réglages de paramètres, d'anciens paramètres des ombres ici. Je pourrais essayer ceci, c'est pas vraiment mieux, bon. Je ne vais vraiment pas entrer dans les détails de pourquoi on n'a pas d'ombre correcte dans la vue ici, malgré le fait qu'on a coché ça ici. C'est pas très amusant de vous expliquer tous les paramètres qu'il faudrait expliquer pour parler des ombres dans la vue, alors qu'on les a directement ici avec Arnold. Ce que je vais regarder, c'est un des paramètres ici qui nous permet en fait de faire des choses vraiment très intéressantes. Je vais mettre une valeur assez élevée, je vais mettre une valeur de 5, oups, je vais pas supprimer ma lumière, je vais mettre une valeur de 5 par exemple, et ce qu'on voit ici, c'est que maintenant on obtient ce qu'on appelle des ombres douces. Alors pour le moment elles sont très granuleuses, on voit beaucoup de grains dans le rendu, et ça c'est lié aux samples, c'est-à-dire qu'il faut que j'envoie beaucoup plus de samples, je vais mettre 3, et je sens déjà que mon flou s'améliore. Si je mets 5 ici, le temps de rendu prend un peu plus de temps, mais ma qualité est nettement meilleure. On va simplement, une fois que c'est terminé, stocker l'image. Ici, j'ai mon image qui est stockée en cliquant sur le petit appareil photo, et je vais comparer avec ce que j'avais quand j'avais moins de samples. Et donc on voit ici, le temps de rendu est plus rapide, mais en comparaison, il n'y a pas photo, c'est nettement mieux. Donc on va retenir déjà, je vais supprimer ceci, on va retenir la possibilité ici de mettre une certaine valeur d'angle ici, et en fait, c'est vraiment l'idée que si je regarde mon soleil, je ne sais pas si je peux le voir, je ne peux pas le voir le soleil, mais je vais mettre un matériau qui est ultra brillant ici. Je vais vraiment avoir dans les réflexions la tâche de mon soleil. Alors l'ouverture vraiment de l'angle ici, c'est vraiment ce qui me permet de définir la largeur de mon soleil. Donc en fait théoriquement il faut une valeur de 0,54 pour le soleil, et c'est ça qui va nous faire des réflexions similaires à la réalité. Donc la valeur exacte de l'angle du soleil, donc c'est vraiment l'ouverture quand vous regardez le soleil qui fait que vous voyez le soleil comme un petit cercle, et la valeur exacte qu'il faut mettre c'est 0,54. Donc ça va nous créer des ombres qui sont légèrement floues, et donc on pourra se dire, dès qu'on met des ombres légèrement floues, on le voit, je vais rafraîchir mon rendu, donc on voit un léger flou ici, et on mettra éventuellement, quand on met une valeur relativement faible comme ça, une valeur de 2 en samples ici, pour améliorer la qualité des ombres, suffira. Donc je vais aller regarder un autre élément ici, c'est ma petite sphère ici, j'ai mis une sphère flottante, et on va voir qu'un élément, plus il est en hauteur, je vais plutôt prendre celle qui est déjà en hauteur, donc plus un élément est en hauteur, plus son ombre sera floue ici. Donc si je monte encore, je ne vais pas le faire disparaître de la vue,
Mais donc plus un élément est en hauteur, plus son ombre va devenir floue ici. Et donc si j'ai des éléments qui me projettent des ombres comme ça, qui deviennent de plus en plus floues, je devrais simplement surveiller cette valeur de samples ici. Donc déjà rien qu'avec la directionnelle, on a deux types de lumière, soit une lumière qui projette des ombres et des rayons parallèles qui sont nets, soit je mets une petite valeur ici et j'ai des ombres douces. Alors on va aller regarder une deuxième lumière, je vais masquer ma lumière directionnelle. La deuxième lumière que je vais voir, on a vu une première lumière qui est donc une lumière dont les rayons proviennent de l'infini, depuis une direction à l'infini. Il y a une deuxième lumière qui est le sky dome, donc le dôme de ciel, qui va lui nous éclairer. Je vais reprendre un ciel, un sol de couleur neutre. C'est une lumière qui, elle, va nous éclairer depuis toutes les directions. Donc quand on regarde dans l'éclairage direct, je vois que les surfaces sont éclairées de partout. En éclairage indirect, ça rebondit sur toutes les surfaces et ça vient donc rééclairer un petit peu autour de mes surfaces ici, où et si je regarde la composition, j'ai un éclairage qui est un peu l'éclairage de l'univers de Matrix. Alors ce que je peux aller voir aussi, c'est que dans la passe d'émission, je vais avoir visible cette lumière. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais, donc si je viens sélectionner mon Sky Dome, quelque chose que je peux décider d'avoir ou non. Donc je peux éteindre ou pas cette composition, cette composante de la lumière visible ou invisible. Donc ça c'est la glissière caméra ici qui me rend ma lumière visible. Mais donc je suis vraiment dans un espace matrix qui est clair de partout, du haut en bas. Donc on a déjà vu dans une vidéo la possibilité, pourquoi pas, de texturer et de mettre par exemple une rampe ici. Je pourrais venir mettre une rampe pour avoir un éclairage qui éclaire différemment le bas de ma scène. Je peux même relever la hauteur de l'horizon pour qu'il n'éclaire que mon éclairage n'éclaire que sur une demi-sphère. Donc cet éclairage-là, c'est un éclairage qu'on fait souvent correspondre à l'éclairage du ciel. Donc les rayons proviennent de toutes parts dans notre scène. Alors souvent, moi je trouve que cet élément-ci est un peu encombrant dans la vue, et donc on a la possibilité en fait de changer sa dimension ici, soit parce qu'il est trop petit et il encombre mon espace ici, soit parce qu'il est donc je peux en fait décider même de mettre cette valeur-ci à 0 et je le rends invisible, mais il est toujours visible au rendu. Donc moi je fais assez souvent ça, je mets le sky radius ici, je le mets à une dimension de 0, comme ça il ne me dérange pas dans ma vue, et j'ai malgré tout l'éclairage. Alors une chose qu'on peut observer avec cet éclairage là, c'est que si je regarde ici, je vais laisser un peu le rendu se faire, si je regarde ici, j'ai un peu de grain. Le grain provient d'abord de mes caméras A, mais je vais déjà augmenter un petit peu la qualité des ombres, donc je vais mettre une valeur de 4 par exemple. Donc ici je sens que mes ombres sont déjà de meilleure qualité. Pour un rendu normal on mettrait par exemple 3 et 4 ou 5 ici. On a un grain qui va être présent dans l'éclairage indirect, qui sera directement lié à ce paramètre ici. Donc il faudrait mettre une valeur de 5 pour commencer à avoir quelque chose d'un peu plus agréable ici. Quand on combine les deux, l'éclairage extérieur, en se combinant, va être agréable. Donc ici, je ne vois plus du tout de grain ici. Par contre, si je vais voir dans cette zone-ci à l'intérieur, presque inévitablement, dans des pièces à l'intérieur, on va avoir beaucoup plus de grains avec ce type d'éclairage. Donc je vous
dit déjà, soyez relativement prudent. Donc ici, j'ai encore une pièce qui est assez ouverte, mais on aura très rapidement du grain visible si on ne booste pas assez nos paramètres ici. Alors il ne faut pas les booster trop non plus, parce que sinon les temps de rendu deviendront vraiment très très longs. Donc il y aura des remarques à faire si vous voulez faire un éclairage, par exemple d'une pièce à l'intérieur, avec un éclairage qui vient du ciel à l'extérieur. Alors en parlant de ciel, je vais un petit peu diminuer pour que ça réagisse un peu plus rapidement ici. En parlant de ciel, une chose qu'on pourrait faire, c'est vraiment de se dire que ceci c'est notre ciel. Donc je vais remplacer ma texture ici. Donc je pourrais laisser la rampe, mais je vais simplement supprimer ma texture et mettre une texture, une couleur sensiblement de ciel bleu, et venir composer ça avec une lumière directionnelle dont on avait dit qu'elle ferait le soleil. Donc on peut créer un premier éclairage de ciel extérieur. Donc je diminue peut-être un petit peu l'intensité ici de ma lumière du ciel. Je vais peut-être un peu augmenter l'intensité du soleil. Et donc je peux obtenir un premier éclairage classique de ciel bleu extérieur avec cette combinaison. Et je pourrais aussi mettre une rampe pour avoir un dégradé dans le ciel avec deux couleurs dans le ciel. Donc ça c'est une première combinaison vraiment intéressante de lumière. Et donc je le redis encore une fois, mais je vois ici avec des samples assez peu élevés, cette combinaison-là va bien fonctionner en extérieur, nettement moins en intérieur où on risque de visualiser du grain tant qu'on ne met pas assez de samples, tant qu'on n'augmente pas assez la qualité du rendu. Donc je récapitule ici le ciel, le soleil pardon, qui, si j'isole, me projette des ombres si le soleil est au sud vers le nord. Le sky dome qui me projette une ombre qui est douce, qui est située légèrement autour des objets, et si un objet est surélevé, il n'aura pratiquement pas d'ombre. Donc c'est vraiment une sorte de petite ombre d'accroche. Et donc si j'ai un objet qui se rapproche du sol, il va donc si je suis sur le dessous d'une voiture par exemple, j'aurai beaucoup d'ombre. Et donc deux lumières qui sont des lumières qui proviennent de l'infini. Je vais masquer ces deux lumières-là et venir maintenant dans l'autre série de lumières. Je masque mes deux lumières. Je vais faire un petit update ici pour qu'il capte bien que j'ai tout éteint. Et je vais venir sur mes autres lumières, donc le point light, spotlight, area light, mesh light et photometric light, qui sont toutes des lumières de type local. On va commencer par la plus simple, la point light. Et donc ma point light, première chose que je vais faire, c'est changer son réglage decay rate ici, de no decay à quadratique. Alors, je vais revenir un petit peu parce que j'ai fait une petite modification ici dans les paramètres de ma point light. Donc si je passe par ici, je vois en fait que j'ai moi directement défini une fois pour toutes le decay rate en quadratique, l'intensité à une valeur un peu plus élevée, comme ça quand je crée une point light, elle n'est pas, donc si j'avais les valeurs par défaut, si je crée une point light, elle n'éclaire pratiquement pas ma scène. Donc vous pouvez vraiment vous dire si ça vous énerve de ne pas avoir d'éclairage au rendu quand vous faites une point light, vous pouvez vous dire une fois pour toutes que vous passez par les paramètres de rendu, vous mettez une valeur élevée, ne fût-ce que 1000, vous vous mettez en quadratique ici, et vous aurez déjà deux réglages qui seront déjà plus intéressants. Vous verrez que votre lumière est créée, ou elle est créée, et donc ça facilite un peu les choses. Alors ma point light, je vais encore augmenter, c'est peut-être plafonné à 100 ici les paramètres, donc je me mets ici à 10 000. Alors, quadratique, on va expliquer un petit peu le quadratique. L'idée ici, c'est que
l'intensité de la lumière, elle va décroître en fonction du carré de la distance. C'est-à-dire que mon intensité ici, elle éclaire la scène à une valeur de 10 000. Donc mon point ici, si je vais regarder la couleur des pixels, ici je peux voir que j'ai des valeurs RGB très très élevées. Et si je me rapproche encore, je vais vraiment brûler mes pixels ici, avec des valeurs d'intensité de lumière. Ici on voit le RGB qui prend des valeurs vraiment très élevées ici. Et plus je m'éloigne alors que mon plan est de couleur uniforme, plus je m'éloigne, plus l'intensité va diminuer, et ça diminue en fonction de la distance élevée au carré. Donc c'est ça que veut dire ce quadratique. Et ce comportement de la lumière est le comportement réaliste des lumières. C'est pour ça que Arnold utilise ce réglage-là de manière automatique, tandis que pour Maya, il fallait encore venir définir qu'on utilisait un déclin linéaire, un déclin quadratique, cubique, et on va retenir une fois pour toutes, déclin quadratique, ce sera la même chose pour toutes les autres lumières. Alors, ma lumière point light est donc une lumière qui éclaire dans toutes les directions. Donc, si j'ai ici ma lumière qui est entre mes éléments, je vois qu'elle éclaire du bas, du haut, mais qu'elle n'éclaire pas au-delà. Donc, par en dessous, par au-dessus de mon plan, je n'ai pas d'éclairage. Donc c'est vraiment une lumière de type la flamme d'une bougie ou une ampoule qui est suspendue au bout d'un fil, une lumière qui flotte dans l'air. Alors, ça vaut la peine de parler de ça, et de l'idée que notre lumière, elle va avoir vraiment une position dans l'espace. Et donc il faut choisir pour ces types de lumière, toutes les lumières qui suivent, il faut vraiment réfléchir à leur position dans l'espace, et en fonction de cette position, on aura vraiment des ombres très très différentes. Donc on va se concentrer un peu sur cette zone-ci. Regardez vraiment l'éclairage direct pour voir que sélectionner ici dans la vue de côté. Donc en fonction de la hauteur de ma lumière, mes ombres vont être plus ou moins différentes. En fonction de la position gauche, droite, avant, arrière, mes ombres vont vraiment très très fort changer, comme si je promenais une ampoule dans l'espace. Donc si je veux voir un malade, je peux faire bouger mes ombres comme ceci. Alors, une position dans l'espace, et donc on va essayer de se dire, quand on éclaire une scène avec une point light ou les autres types de lumière, on va essayer de se demander à quelle hauteur vraiment est notre lumière, on va mettre la lampe à une hauteur équivalente, ou la position d'un abat-jour, etc. Donc ça c'est vraiment une première chose importante. Donc les autres réglages, c'est-à-dire la mise à l'échelle, ne change rien, la rotation ici ne change rien. Pour la point light, c'est vraiment une lumière qui doit juste se positionner. Donc la directionnelle s'orienter, la point light se positionne. Alors je vais venir dans les paramètres d'Arnold, parce qu'on va avoir également, et je peux rendre ma lumière en fait visible, je vais avoir un petit paramètre, le radius ici, qui va me permettre de définir dans ma scène, je vais la baisser un petit peu, la visualiser dans le champ de ma caméra. Et revenir, donc ça, elle va être visible dans la phase d'émission. Je vais revenir en beauty ici. Donc j'ai un petit paramètre, le radius, qui va me permettre de passer d'un point à une sphère de taille plus ou moins grande. Donc je peux vraiment choisir ici en centimètres le rayon de ma petite sphère ici, et on voit que ça modifie les ombres ici. Donc je peux vraiment voir la qualité des ombres dans la phase de direct, et je vois qu'elles sont également granuleuses si j'augmente mon rayon, et donc je vais devoir aussi changer, une petite capture d'écran ici,
Et je vais devoir changer, on va essayer à 4 par exemple. La qualité de mes ombres va vraiment se modifier grâce à ce paramètre ici de Samples. Je peux comparer avant, après. La granulosité des ombres, si je mets un radius et que je transforme ma point light en une petite sphère, elle est modifiée par ces samples ici qui augmentent donc un peu le temps de rendu. Alors j'ai un autre réglage qui peut être intéressant, c'est le normalize. Et le normalize va avoir un lien avec l'intensité de ma lumière. Je vais me mettre à 100 ici. Alors ici, en fonction du rayon de ma lumière, cette fois, j'ai également l'intensité qui varie. Donc, si je décoche normalize, quand j'augmente le rayon de ma lumière, j'augmente l'intensité de ma lumière également. Donc ça peut être intéressant si vous avez plusieurs sphères dans la scène et qu'elles sont de tailles différentes et que chacune des sphères devrait émettre une quantité qui est proportionnelle à sa taille. C'est intéressant de pouvoir décocher cette case-là et du coup d'avoir une intensité identique sur toutes les sphères, mais qui va varier en fonction simplement du rayon de vos sphères. Donc souvent, on va laisser cette case-là cochée et plutôt régler l'intensité des lumières ici, de manière à pouvoir savoir que nos lumières, toutes nos lumières ont une intensité par exemple de 1000, donc je vais mettre plutôt de 3000 ici. Voilà pour la point light et ses premiers paramètres intéressants. On ira voir d'autres paramètres. Les autres paramètres, on ira les voir après. Alors pour nous aider à mieux visualiser encore nos lumières, je vais venir faire un petit réglage ici. Je vais venir ajouter en atmosphère un AI atmosphère volume. Donc ça va générer dans ma scène, j'ai des paramètres ici, en fonction d'une certaine densité, je dois mettre une toute petite valeur, ça va me générer une sorte de brume, comme si je mets 0,01, on voit vraiment bien, donc il faut éventuellement jouer soit sur la couleur, soit sur la densité ici de cet élément-là, et ça me permet de visualiser une point light, même si cette point light a un rayon, un radius qui est à 0. Donc, là, j'ai un petit point de lumière, mais qui est vraiment dû et visible uniquement parce que j'ai activé cette brume ici. Donc, petit moyen agréable de visualiser vos lumières point light. Alors, juste une petite remarque, je ne l'ai pas montré avant avec les directionnels et les skydome, simplement parce que si je bascule l'affichage, je change d'éclairage, cette brume-là en fait n'interagit pas avec les lumières qui proviennent de l'infini. Donc, cet effet-là va fonctionner avec toutes nos lumières qu'on va voir maintenant. Donc la point light qu'on peut régler vraiment avec un rayon pour avoir une petite boule. Alors on a une première forme avec une lumière qui a un point ou une sphère. On va avoir d'autres formes avec l'area light et donc on va préférer l'area light d'Arnold. Donc je crée une area light et dans un premier temps je vais augmenter son intensité. Donc on a vu que des valeurs de 3000 semblaient intéressantes. Je peux la rendre visible au rendu. Donc, si je masque en effet ici, je rends ma lumière visible au rendu. Je vais simplement peut-être devoir tourner pour la voir dans le bon sens. Voilà. Donc, ici, le caméra me permet de rendre ma lumière visible au rendu. Alors, c'est une lumière qu'il va falloir mettre à l'échelle, orienter. Je peux utiliser la touche J pour la mettre par exemple bien verticale. Donc c'est la petite barre qui va indiquer dans quelle direction la lumière éclaire. Donc, si j'éteins maintenant
cette deuxième lumière ici, je vois que ma lumière en éclairage direct n'éclaire pas le plafond, elle va juste éclairer vers le bas, et c'est parce qu'il y a de l'éclairage indirect qu'elle vient rééclairer également le plafond. Dans la passe d'émission, je vais voir la lumière si j'ai décidé de la rendre visible, et au total, j'aurai tous ces éléments-ci. Si je rajoute en plus un petit peu de brume dans l'atmosphère, on commence à avoir un éclairage assez agréable. Donc cette lumière peut avoir différentes formes. Tout d'abord, on peut vraiment, avec la mise à l'échelle déjà, obtenir toutes sortes de variations plus ou moins longues ou rester dans un format carré. Je vais remettre des valeurs identiques ici. Alors, on a la possibilité de changer la forme, ce qui n'est pas possible avec la version Maya de l'Area Light. Donc, je peux choisir un disque tout d'abord. Et je peux enfin choisir un cylindre. Donc, le cylindre va nous permettre de faire, par exemple, des tubes néons. Alors, typiquement, les ombres générées par ce type de lumière sont des ombres qui sont douces, d'autant plus que la lampe est grande. Donc ça, on va la réobserver, mais donc je vois que j'ai pas mal de grains ici dans l'éclairage direct. Je vois que je vais devoir presque systématiquement mettre des samples plus ou moins élevés. On va essayer d'augmenter progressivement à 3, à 5, pour progressivement faire disparaître le grain dans les ombres. Alors je vais reprendre une lumière quad ou un petit disque. Et montrer une autre chose, c'est que donc vraiment on peut obtenir avec ce type de lumière, je vais pas aller en négatif, donc on peut obtenir des ombres qui sont plus ou moins nettes quand la lumière est petite, ou de plus en plus douce au fur et à mesure qu'on met la lumière à l'échelle. Donc on va réfléchir quand on utilise ce type de lumière, est-ce qu'on veut créer une lumière qui est par exemple un petit panneau lumineux, ou est-ce qu'on veut créer par exemple l'équivalent au cinéma d'un grand écran blanc et avoir vraiment une ombre qui est vraiment très douce avec ce type de lumière. Donc on est dans quelque chose qui quelque part passe de la point light jusqu'à presque un éclairage de Skydome. Sinon que tout ça est localisé dans l'espace à proximité dans notre scène, donc on va vraiment pouvoir l'utiliser de manière intéressante pour des éclairages intérieurs. Donc vraiment une lumière qui est une des lumières que vous pouvez préférer, parce que finalement elle est presque plus intéressante que la point light. On peut aller jusqu'à un éclairage qui est proche de la point light avec un petit rayon, et on peut obtenir des ondes douces et toutes sortes de formes de lumière avec ce type de lumière ici. Alors, j'ai déplacé ma lampe et j'ai mis un petit peu de brouillard dans la scène pour aller montrer trois autres petits attributs qui permettent de changer un peu la forme de cette lumière. Donc on avait la forme circulaire, quad ou quoi, mais on a en plus, quand on est en quad, la possibilité d'utiliser le spread. Donc le spread va concentrer le faisceau lumineux. Notez qu'il est possible que ça génère un peu plus de grains dans la scène quand on met des petites valeurs, donc soyez prudents avec cet attribut-là, mais il peut être vraiment intéressant avec des valeurs intermédiaires. On va avoir un deuxième réglage qui va transformer, donc ici on voit la réflexion sur le sol de notre lumière, que je peux rendre visible également, pour qu'on comprenne donc ce qui se passe. Donc si je joue ici, je vais doucement arrondir les angles de mon rectangle ici. Alors malheureusement,
ça ne se voit pas à la caméra, ce truc-là. C'est vraiment dans les réflexions qu'on va visualiser et dans la manière dont la lumière se disperse que ça va se manifester. Mais donc on peut obtenir des formes plus ou moins arrondies. On a enfin le soft edge qui va permettre que dans les réflexions sur le sol, on ait des coins, enfin des bords un peu moins nets. Donc on passe de net ici à beaucoup plus souple ici et beaucoup plus doux sur les bords des réflexions. Donc ça permet de changer vraiment l'aspect des réflexions spéculaires sur les surfaces. Et donc dans certaines situations, c'est intéressant de régler ça aussi. Voilà, c'était donc l'area light qu'on doit positionner, orienter, mettre à l'échelle pour vraiment la régler dans la définir dans la scène. On a également cette petite case normalize qui est donc liée également, qui lie l'intensité de la lumière à la taille de la lumière. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait dans la point light. Donc maintenant je vais passer à la lumière suivante, je vais masquer cette lumière là et venir au spotlight. Alors donc le spotlight, c'est une lumière comme la point light qu'on va régler en quadratique. On va lui mettre une intensité aussi directement plus importante. Alors c'est une lumière qu'on doit positionner et orienter. Donc je vais venir en déplacement. Je pourrais en mise à l'échelle juste visualiser un peu mieux le cône que je suis en train d'orienter. Et en rotation, je vais pouvoir orienter ma lumière. Alors on a d'autres manières de positionner le spotlight. En fait les autres lumières, je peux avec le bouton du milieu me glisser ici dans la vue. De cette manière-là, je visualise ma scène au travers de l'œil du spot. Ça peut être vraiment une manière très intéressante de travailler. On peut faire ça également avec les area light, avec les directionnels, toutes les lumières qui s'orientent. Alors, on va pouvoir faire différents réglages sur notre spotlight. S'il veut bien se relancer, voilà. Je vais me mettre peut-être un peu plus au milieu de ma scène. Donc cette vue ici dans laquelle on est, la vue du spotlight, en fait, on peut l'obtenir de différentes manières. Je pourrais, donc si je reviens dans une vue de côté, je pourrais aussi sélectionner ma lumière et venir par le menu panel. Et je suis en fait dans la vue Look Through Selected qui me permet de regarder au travers d'une sélection. Donc on peut regarder au travers de n'importe quelle sélection et on va en fait regarder dans la direction d'un des axes qui est l'axe, on va vérifier, l'axe Z. Alors, j'ai quelques réglages qui sont assez simples à comprendre. Tout d'abord l'ouverture de mon cône ici. Donc, je le visualise vraiment bien dans ma vue ici avec mon atmosphère. Je vais avoir le réglage du penumbra angle. Donc ce réglage là, il va soit dans les négatifs, soit dans les positifs. On va d'abord aller dans les positifs. Et il va me créer une sorte de zone, ici on le voit bien dans la vue Look Through Selected. Il va me créer un deuxième cône, et entre les deux cônes, on va avoir un dégradé d'intensité. Je peux aller soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur pour créer mon dégradé. Alors, je vais me remettre à 0 ici. J'ai enfin un troisième réglage qui, lui, va me créer un dégradé complet d'intensité entre le centre et la largeur de mon cône. Donc j'ai un dégradé d'intensité, l'intensité est plus importante ici, à 100%, et à 0% ici, avec un dégradé qui se règle avec cette valeur de drop-off ici. Donc ça, c'est un réglage que vous pouvez presque faire systématiquement, qui donne un rendu tout de suite plus agréable et déjà un peu plus réaliste quand on utilise des spots. Alors ça, c'était les réglages qui étaient communs avec les spots utilisés avec le moteur de rendu Maya. On dispose en plus de quelques paramètres supplémentaires, donc je vais me remettre sur un drop-off à 0 pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Alors d'abord le roundness qui va me permettre
de transformer mon spot en un spot qui est cette fois carré. Je vais me déplacer peut-être à l'extérieur pour vraiment bien voir ce qui se passe. Donc ici, ben, on se transforme en projecteur, presque projecteur de cinéma ici. Donc on peut arrondir plus ou moins les angles en étant dans des valeurs intermédiaires. On a l'aspect ratio qui va nous écraser le spot depuis une valeur circulaire jusqu'à une valeur plus en lentille, en ellipse, pardon. Donc ça peut être utilisé conjointement avec le roundness pour obtenir des projections qui n'ont pas un aspect ratio de 1. Donc on a ensuite le lens radius qui est un petit peu particulier. Donc ceci va vraiment modifier en fait la dimension ici de la base de notre cône. Donc ça ne change pas vraiment les ombres, c'est vraiment juste une sorte de... Donc on voit que ça ne change pas spécialement les ombres ici de notre cône, c'est vraiment juste quelque chose qu'on va en fait visualiser dans quand on met l'atmosphère volume ici. Donc ici il est peut-être bloqué à 1, moi j'avais changé la valeur pour le retester, donc il dépasse 1, donc il faut éventuellement l'utiliser avec une valeur assez élevée. Et enfin ben, on va avoir, je vais vraiment m'orienter sur mes différents cylindres ici. Donc on a des ombres qui sont évidemment très dépendantes de la position de notre spot, comme dans la réalité. Et on a la possibilité, comme pour la point light, d'augmenter le radius de notre lumière. Donc si je mets un radius de 10, ben, je vais visualiser dans mes réflexions ma lumière, mais je vais aussi avoir des ombres douces. Donc ne vous étonnez pas si vous ne visualisez pas vos lumières dans les réflexions, c'est simplement parce qu'elles sont trop fines. On les visualise aussi mieux si le roughness est un peu plus élevé. Ça a tendance à adoucir les réflexions de nos spots. Donc, de nouveau, ben, comme pour toutes les autres lumières dont j'ai déjà parlé, quand on augmente cette valeur de radius ici, on va obtenir des ombres qui progressivement génèrent du grain dans notre scène, et donc on augmente les samples en fonction, en parallèle. Voilà, donc le spot qui, un peu comme la Realight, dispose de toute une série de petits paramètres supplémentaires qui sont pas très difficiles à comprendre, qui nous permettent d'enrichir un petit peu les possibilités de cette lumière. Pour expliquer la lampe suivante, la photometric light, je vais passer un petit peu par le LED d'Arnold, parce que c'est une lumière qui va utiliser un type de fichier, donc il va falloir utiliser des fichiers avec cette lumière-là, et ces fichiers-là enregistrent en fait une répartition de l'intensité de la lumière en fonction de l'orientation des rayons. Donc on va pouvoir, grâce à cela, reproduire des éclairages vraiment très réalistes. Et donc on va télécharger, par exemple ici on va trouver un fichier zip qui contient une trentaine de fichiers IES. On peut en trouver d'autres sur les sites, comme indiqué ici, sur les sites des constructeurs d'ampoules classiques. Donc c'est des fichiers que vous allez pouvoir vraiment récupérer. Donc, je vais venir créer une photometric light qui, dans un premier temps, rien du tout ici, qui dans un premier temps est vraiment l'équivalent d'une point light. Donc, je la positionne quelque part dans l'espace. Et on voit qu'elle a une icône qui est déjà orientée, donc elle aura vraiment une orientation importante. Je vais déjà augmenter son intensité, et je vois que pour le moment, bah,
elle n'éclaire encore rien. Donc il faut vraiment que je vienne ici ajouter à ma photométrique, que je vienne ajouter un des fichiers ici. Je vais prendre par exemple, je sais pas, 25. Et dès que je fais ça, j'ai une répartition de lumière dans l'espace. Donc elle n'est pas beaucoup plus compliquée à utiliser qu'une point light, mais elle est tout de suite nettement plus intéressante. Donc c'est quelque part entre la point et le spot, sinon qu'elle va me créer un éclairage vraiment beaucoup plus riche, et qui sera éventuellement très riche aussi si je vais dans une vue front me créer un plan. Donc si j'ai des murs dans ma scène, ben, c'est une lumière qui... Je ne visualise pas mon plan. Juste encore trop loin, voilà. Donc si j'ai des lumières, des appliques murales, etc., ben, ça va me créer vraiment des profils assez riches dans ma scène, et donc n'hésitez pas à vous dire que c'est possible, c'est facile d'utiliser ces lumières-là, et vous récupérez simplement les fichiers IES, et donc ça se règle assez facilement, et ça a l'avantage vraiment par rapport à une point light d'être, si je reprends ma point light de tout à l'heure, et que je vais la mettre contre mon plan, on voit que pour des lumières qui seraient proches d'un mur, ben on a vraiment un éclairage qui est nettement plus agréable avec ce type de lumière que la point light qui va aller brûler tout le mur ici autour. Donc pensez-y, c'est un éclairage facile à utiliser, vraiment intéressant, et donc on peut vraiment avoir toutes sortes de profils simplement en choisissant un autre fichier IES. Enfin, comme dans les autres lumières, ben on va trouver de nouveau le radius ici, qui va nous permettre d'obtenir l'équivalent d'un éclairage d'une petite sphère, ce qui change essentiellement en fait les ombres. Donc on voit que ça nous fait l'équivalent d'une boule ici. Donc elle n'est malheureusement pas, il est malheureusement pas possible de la rendre visible. Mais de nouveau, ben voilà, dès qu'on augmente le radius, on va augmenter également le nombre de samples pour avoir des ombres qui sont plus agréables. Donc ici un éclairage qui vise peut-être un peu plus des rendus plus architecturaux, et qui fonctionne vraiment donc assez bien quand on est contre un mur, etc. Le dernier type de lumière dont je vais parler est le mesh light. Donc cette fois j'ai un objet qui est créé modélisé. Ici j'ai pris simplement un torus. Je le transforme en lumière en cliquant sur Mesh Light. Donc j'ai mon objet sélectionné, et on va associer du coup à ce maillage une lumière à laquelle il faut de nouveau, comme pour une area light ou autre, augmenter l'intensité. Alors on peut venir cocher Light Visible pour visualiser la lumière, ce qui est souvent quand même plus agréable. Et donc, on se retrouve avec une area light de forme libre, qui va être visible dans les réflexions, etc. Donc c'est une lumière qui peut être intéressante aussi. Alors, bien entendu, elle a une surface qui est importante, donc de nouveau une lumière qui demande de faire des réglages relativement importants ici de samples, pour obtenir des ombres douces qui soient agréables. Alors on va pouvoir utiliser toutes sortes de maillages. Alors on pourrait aussi, tant qu'on parle de ce mesh light, le comparer. Donc, je vais regarder un petit peu dans les passes de rendu ici. Donc en direct, un éclairage ici qui est relativement bien géré au niveau du grain avec le nombre de samples que j'ai mis. On va les regarder dans la passe d'indirect
Donc ici j'ai pas mal de grains, mais mon nombre de samples ici est assez faible, donc c'est normal. Je vais augmenter un tout petit peu la qualité de mon rendu pour faire un petit test ici. 3. Et on peut déjà regarder dans la passe d'émission. C'est dans la passe d'émission qu'on va visualiser la lumière. Je reviens dans ma passe indirecte où on voit que l'éclairage indirect ici est maintenant tout à fait correct. Alors je vais comparer ça avec, donc je vais supprimer cette lumière là. Sélectionner mon torus, je fais juste une petite vérification, ok. Et je vais transformer, je vais utiliser cette fois pour comparer un matériau et voir ce qui se passe si je mets de l'émission sur mon objet. Donc je vois que j'ai un éclairage également. Ici, je vais aller voir ce qui se passe. Dans la passe d'émission, je visualise ma lumière, tout va bien. Dans la passe de direct, je ne visualise rien du tout. Et en fait, tout est calculé en indirect. Et je vois que j'ai un grain pas possible avec l'émission en indirect. Donc il faudrait que j'augmente vraiment très sérieusement le nombre de samples ici. Et ça va augmenter mon temps de rendu et je vais avoir du grain dans tous les sens. Donc pensez vraiment à l'idée l'idée que si vous voulez un éclairage avec un modèle modélisé, pour avoir un éclairage correct sans avoir un grain impossible dans votre image, il faut vraiment oublier cette piste de l'émission et transformer votre objet en mesh light en mettant une intensité suffisante. Avec le light visible pour obtenir un rendu de qualité nettement supérieur. Voilà, je termine ici la présentation des différentes lumières de Maya et d'Arnold. Il va me rester encore à parler du Physical Sky et en parallèle du Light Portal. J'en parlerai dans une deuxième vidéo où je parle cette fois de couleurs et je reviens un petit peu sur l'exposition, l'intensité.